Masechet Baba Kama Daf Yud, on va commencer Bezrat Hashem Daf Tet Amud Bet à 6 lignes d'en bas. 6-7 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan. Chomer Beshor mi Bebor. Chomer Bebor mi Beshor. Cette braïta, elle vient nous démontrer une chumra qu'il y a sur Shor, qu'il n'y a pas dans Bor. Et une chumra qu'il y a dans Bor, qu'il n'y a pas dans Shor. Donc on rappelle, il y a les Avot Nezikim. Nous avons les 4 types de Nezikim, de dommages, de manière d'endommager. Nous avons le Shor, le taureau qui est endommagé, le bord, le puits. Chacun d'entre eux a une chumra qu'il n'y a pas dans l'autre. Et la braïta vient nous décrire quelles sont les chumras de chacun. Et donc la braïta nous reprend. Chomer beshor mi bebor. Quelle est la chumra qu'il y a dans le Shor, dans le taureau qu'il n'y a pas dans le puits? Shachor meshalem et akofer. Un taureau qui a encorné un homme et qui l'a tué, son propriétaire doit payer le kofer, doit payer le prix du mort à ses héritiers. Ve chayav v'shloshim shel eved. S'il a tué un esclave, il faut payer à son maître 30 slaim. Troisièmement, nigmar dino asur be'ana. Une fois que le bedin a tranché, a condamné le taureau à mort quand il a tué un homme, dorénavant on n'a plus le droit d'en profiter, même si son propriétaire lui a fait la shrita, il n'aura pas le droit d'en profiter. Vedarko elech hu leazik. Et encore, le taureau a l'habitude d'aller et d'endommager. Machen ken bebor. Donc le bord il est actif quand il va endommager. Le bord, ça c'est le shor, pardon, le taureau. Le bord il est passif. Donc le bord il n'y a pas toutes ces 4 umrotes là. Ni doit payer, si un homme est tombé, il est mort, il va pas le payer. De même pour un esclave. Donc c'est pas possible non plus de dire que si le bord a endommagé et qu'il a été condamné à mort, ça n'existe pas dans le bord. Et puis encore, le bord n'est pas actif. Chomer bebor mi beshor. Quels sont les chumrot qu'il y a dans bord qu'il n'y a pas dans shor? Shabor trilat asiyatol nezek. Le bord, le puits, il est a priori un obstacle. Le taureau, non. Ou moad mitrilato. Et depuis la première fois déjà, il est chayav de payer la totalité du dommage dans le bord. Machen ken beshor, ce qui n'est pas le cas pour shor, ou qui au début on dit il est innocent, on paye que la moitié. Chomer beshor mi be'esh, chomer be'esh mi beshor. La braïta continue et nous dit, d'ailleurs il y a une chumra sur shor qu'il n'y a pas dans esh, dans le feu, et inversement dans le feu qu'il n'y a pas dans le taureau. Chomer beshor mi be'esh, shachor meshalem kofer vechayav v'shloshim shel eved. Donc le taureau, il n'y a pas dans le feu, c'est que le taureau, comme on a dit, il doit payer le kofer, qui est le prix du mort, puis il doit payer les 30 slaim de l'esclave qui a été encorné, nigmar dina asur be'ana, et encore s'il a été condamné, le taureau à mort, c'est fini, dorénavant, on ne peut plus en profiter. Dans le feu, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a pas le kofer, il n'y a pas à payer, donc s'il a tué un homme, on ne dira pas qu'il doit payer le prix du mort, ou si c'est un esclave, le 30 slaim. Et puis, bien sûr, c'est pas possible de dire qu'il est interdit d'en profiter s'il a été condamné à mort. Tout ça, c'est pas possible de dire sur le feu. Parce que le feu, si l'homme pouvait se sauver, alors il avait qu'à se sauver. Et si l'homme ne pouvait pas se sauver, alors celui qui l'a brûlé, il a tué en fait, il est chayav mita. L'homme qui l'a tué est chayav mita, qui l'a brûlé, il est chayav mita. Donc c'est pas possible de dire qu'il doit le dédommager, le payer. On paye pas. Si quelqu'un il est chayav mita, on dit kimle bedera lamine, qui se tienne sur la plus grande punition. Ici, il est condamné à mort, on ne va pas lui dire de payer aussi. Mesarol echeresh otevekatan chayav. De même pour le feu, s'il est transmis un feu à quelqu'un qui n'a pas de conscience, comme un sourd-muet, comme un imbécile, comme un enfant, eh bien, chayav. Il est chayav. Il peut pas se débarrasser ici de sa responsabilité. Machen ken be'esh. Pardon, je reprends. Messaros, il a transmis le taureau. Il a donné le taureau, les cheresh otevekatan, à quelqu'un qui n'a pas de conscience de le garder. Chayav. Machen ken be'esh, par contre, dans le feu, c'est pas comme ça, il est pas tour. La Gemara va expliquer comment est-ce que dans le feu il est pas tour. Chomer be'esh mi beshor, il y a une chumra dans le feu qu'il n'y a pas dans le shor, dans le taureau. Sheesh mu'edet mitrilata machen ken beshor. Le feu, depuis la première fois, il est chayav de payer tout le nezek, tandis que le taureau, a priori, la première fois, il ne paye que la moitié. Chomer be'esh mi bebor ve chomer bebor mi be'esh. De même, la braïta nous continue à dire la différence entre le feu et le bord. Chacun a sa chumra. Chomer bebor mi be'esh, la chumra du bord, chez trilat asiyatol nezek. Il est a priori un obstacle. Tandis que le feu n'est pas dès le début un obstacle. Il peut servir à de bonnes choses au début.
Mesaro lecheresh v'tavekatan, chayav. Si il a transmis la garde du puits à un enfant, à un fou, à un sourd-muet, il est chayav. Machin ken be'esh, ce qui n'est pas le cas pour le feu. Chomer be'esh mivebor, la chumra du feu qu'il n'y a pas dans bord, she'esh darka elech uleazik. Le feu, il est actif, il va brûler. Tandis que le bord, il est passif. Umuedet lechol ben davar raoula ou ben davar sheno raoula. Le feu, d'ailleurs, aussi, il est chayav quand il a consommé aussi bien quelque chose qui lui est adapté que quelque chose qui n'est pas adapté au feu. Si le feu a abîmé des choses finalement qui ne sont pas comme de l'essence, c'est pas des choses comme du bois qui est normal que le feu les brûle. Eh bien, il est quand même chayav. Machen ken bebor, par contre dans le bord c'est pas comme ça. Si un âne est tombé, c'est normal, il est chayav. Si un homme est tombé, c'est pas normal, il est patour. Demande à Gmara, Velit nechomer beshor mi bebor. Il y a une chumra qu'on aurait dû dire sur shor qu'il n'y a pas dans le puits. Chez Ashor, chayav votakelim. Un taureau qui est encorné des objets, des ustensiles, il est chayav. Machen ken bebor, alors que dans le puits, non. Des objets qui sont tombés dans un puits, ils sont cassés, eh bien, il est patour. Répond la Gemara, Aman et Rabbi Yehuda idem chayav anizka kelim bebor. Ça va comme qui? Comme Rabbi Yehuda qui dit qu'il est chayav même sur les dommages de kelim dans le puits. Rabbi Yehuda et Masefa. Si tu vas comme Rabbi Yehuda, je te lis la suite de la Braïta. Chomer be'esh mi bebor. La chumra qu'il y a dans le feu qu'il n'y a pas dans le puits. She'esh darka l'elech uleazik. Le feu est actif. Ou muad lechol ben davar raoula ou ben davar sheno raoula. Ou muad, je reprends, ou muad lechol. Et il est chayav quand il a consommé ben davar raoula, aussi bien quelque chose qui est apte à lui. Ou ben davar sheno raoula, que quelque chose qui n'est pas apte au feu. Machen ken bebor, ce qui n'est pas le cas pour le puits. Qui est patour quand c'est quelque chose qui n'est pas censé tomber. Davar raoula maininhu. Quelle est la chose qui est adaptée au feu? Etzim, c'est les bois. Davar chez en raoula maininu. Qu'est-ce que tu appelles une chose qui n'est pas normale d'être brûlée au feu? Kelim, c'est des ustensiles. On n'a pas l'habitude de brûler des ustensiles. Et donc sur le feu, tu dis il est chayav, ce qui n'est pas le cas pour le puits. Cela veut dire que dans le puits, il est patour. La Gemara continue et dit, Machen ken bebor. Donc tu dis ce qui n'est pas le cas pour le puits, qu'il est patour. Rabbi Yehuda, si tu veux dire cette vérité, elle va comme Rabbi Yehuda. Ha'amrat mechayav ya Rabbi Yehuda nizke kelim bebor. Tu viens de dire que Rabbi Yehuda il rend chayav pour les kelim qui sont tombés dans le puits. Donc tu peux pas dire que cette vérité, elle va comme Rabbi Yehuda, parce que tu comprendras pas la différence entre le feu et le puits, que le feu il est chayav pour les kelim, et le puits il est patour. Et là, l'olam rabbanani. Il faut dire cette vérité, elle va pas comme Rabbi Yehuda, elle va comme les Chachamim. Revient à la question si c'est comme ça. On aurait dû dire le taureau il est chayav pour les kelim, et le puits il est patour dans les kelim. Répond la Gemara, Vetana Veshir. On a cité quelques différences, et on en a laissé d'autres. Maïshir Daishir. Qu'est-ce que d'autre il a laissé pour que tu te permettes de dire qu'il a laissé ce cas-là, cette chumra de kelim dans le taureau? Shier Tamun. Il a laissé le cas, de tamoun, ce qui est enfoui. C'est-à-dire qu'un taureau qui est encorné, et il a encorné un sac, et il y avait plein d'affaires dans le sac qui se sont abîmées, il est chayav. Tandis que dans le puits, il est pas tour. Non. Pardon. Je reprends. Maïshir, shier, tamoun. Il y a une différence qui n'a pas été citée qui est tamoun, qui veut dire des choses qui sont enfouies, et que dans le feu, il est patour, et dans le taureau, il est chayav. Selon Rabbanan, on aurait dû citer cette différence, cette chumra, et on l'a pas dite. De même qu'on n'a pas dit ça, eh bien, de la même manière, on n'a pas cité la différence qu'on voulait dire de kelim. C'est-à-dire, en fait, on aurait pu dire que dans kelim, il y a une différence. Un taureau qui a encorné des affaires, des objets, il est chayav, alors que dans le puits, il est patour. Mais on a laissé de toute façon encore d'autres choses, comme par exemple, que il est chayav, un taureau ou un puits, même pour quelque chose qui était enfoui, tamoun, alors que dans le feu, on n'est patour. Iba itema de l'âme Rabbi Yehuda. Si tu veux, la Gemara dit, je reprends en arrière, on va comme Rabbi Yehuda qui dit qu'on n'est pas tour dans les kelim.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas cité ça. Non, pardon, Rabbi Yehuda qui dit dans bord qu'on est chayav de kelim. C'est pour ça que ça rentre pas dans la khumra de shor de plus que bord. Parce qu'on est chayav aussi bien dans shor que dans bord sur les kelim. Mais d'abord, Shen Raoui là, ce que tu m'as demandé, mais dans le feu, on a dit qu'il est chayav pour quelque chose qui n'est pas Raoui, quelque chose qui n'est pas normal de brûler. Et donc, il se trouve finalement que cette braïta ne va pas comme Rabbi Yehuda parce qu'elle avait dit le feu il est chayav, et on pensait que ça faisait allusion au kelim, et le bord il est pas tour. Or d'après Rabbi Yehuda il est chayav même dans bord. Donc il faut comprendre autrement. Que quand on dit sur le feu d'avoir Shen Raoui quelque chose qui n'est pas adapté au feu, lave la touille kelim, ça ne vient pas inclure les kelim. Et là, la touille li chachaniro vesirsecha avanav. Ça vient dire si le feu a brûlé, il a abîmé le sillon de son ami dans le champ, ou bien il a brûlé les pierres et il les a abîmées, il est chayav dans le feu. Tandis que dans bord, on est chayav que sur certaines choses, pas sur ce qu'il n'est pas tour, pas un homme qui n'est pas censé tomber dans un puits. Mat Kifla Ravashi. La Gemara continue à objecter. Il y a d'autres khumrot qu'on aurait dû ramener ici. Litne chomer beshor mi bebor. On aurait dû ramener la khumra dans shor qu'il n'y a pas dans bord. Le taureau, il est chayav, shashor chiev vov shor psula mugdashin. Un taureau qui est encore né. Un taureau ex-korban. Un taureau qui était korban, qui avait un défaut, qui a été racheté. Il garde un peu de kdusha. Si un taureau maintenant, là encore né, il est chayav, parce que ça s'appelle quand même shor re'ehu, le taureau de son ami. Une fois qu'il a été racheté, il appartient, il revient à la propriété de son ami. Son ami peut en profiter. Certaines choses. Machen ken bebor, alors que dans le puits, s'il est tombé là-bas, ce shor psula mukdashin, ce taureau de korban, d'ex-korban, on n'est pas tour. Et donc c'est une khumra qui n'a pas été citée ici. Yem Rab Bishlama Rabbanani, ça va si tu dis que toute cette braïta elle va comme Rabbanan. Aïde de Shir, Shir Namihach. On a déjà dit que la braïta n'a pas ramené toutes les khumrot. Alors ça aussi, ça n'a pas été cité, malgré que c'est une khumra qui aurait pu être dite ici. Le psula mukdashin, le shor de korban. Et la Yemrat Rabbi Yehuda, mais si tu vas comme Rabbi Yehuda, on a dit, eh bien après Rabbi Yehuda, on n'a rien manqué dans la braïta. On n'aurait pas pu dire d'autres khumrot. On n'aurait pas pu dire que le shor il est chayav dans kelim et le bord il est patour. C'est faux. Le shor il est chayav. Et le bord aussi il est chayav. On n'aurait pas pu dire que le shor il est chayav dans tamoun, dans ce qui est enfoui, et le feu il est patour. C'est faux pour Rabbi Yehuda. Le feu aussi il est chayav. Et donc on n'a rien oublié dans la braïta. Si on a tout dit, alors pourquoi ce cas-là n'a pas été dit, ce cas de shor psula mukdashin, le korban qui est tombé dans un puits qu'il est patour? Maïshir d'Aïshir, qu'est-ce qu'il a d'autre laissé ce Tana dans la Braïta pour que tu dises qu'il a laissé ça aussi? Répond la Gemara, Shier Dash Beniro. Il y a effectivement un cas qui n'a pas été cité, c'est un taureau qui a piétiné le sillon de son ami et qui l'a abîmé. Ce cas-là n'a pas été cité dans la Braïta pour dire que il avait l'intention de le faire et il est chayav de payer ce qu'il a abîmé. Ce qui n'est pas le cas pour un puits, on ne peut pas parler d'un dommage de terrain, d'immobilier. Dans un puits, on ne peut pas dire ça. Ça n'existe pas que le puits ait endommagé le champ de son ami. Et donc c'est un cas qui n'a pas été cité dans la Braïta et qui aurait dû l'être. Donc tu vois que la Braïta n'a pas tout dit. Même pour Rabbi Yehuda, tu peux te permettre de dire que Psula Mukdashin, donc le shor de Korban, n'a pas été cité ici, parmi d'autres cas. La Gemara dit non. I Mishum Dash Beniro Lav Shiyu Raou. De dire que le Tana n'a pas ramené ce cas-là d'un taureau qui a piétiné le champ et qui a abîmé le sillon, ça s'appelle pas que le Tana a laissé un cas. On a déjà dit le taureau a l'habitude d'aller activement et d'endommager. Ça inclut ce cas-là aussi de piétiner le sillon de son ami. Donc finalement, on reste en kashia. Si cette braïta elle va comme Rabbi Yehuda, pourquoi on n'a pas cité le cas de Shor Psula Mukdashin? Un taureau qui est encore né, un taureau de korban, d'ex-korban, il est chayav, mais dans le puits, il est patour. Ce cas-là n'a pas été cité dans la Braïta, et donc selon Chachamim, c'est pas grave, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas été cités, mais pour Rabbi Yehuda, on se demande pourquoi ça n'a pas été cité. On a vu encore, dans la Mishnah, Hirsharti vemiktsat nizko. Si j'ai préparé une partie du dommage, j'en suis responsable entièrement. Tanu Rabbanan. Hirsharti bemiktsat nizko, chavti betashlume nizko. La Braïta nous ramène cette phrase de la Mishnah qui avait dit, si j'ai préparé une partie, un peu du dommage,
Chavti, je suis chayav. Betashlumen nizko, de payer tout le dommage. Kersher kon nizko, comme si vraiment je l'avais fait entièrement. Keïsa, de quel cas il s'agit? Achofer bortish aou v'acher vishlimol la asara. Un premier a creusé un puits, 9 tfachim. Le suivant l'a complété à 10. Ha'acharon chayav. Le dernier est chayav. Ou Delok et Rabbi, ça ne va pas comme Rabbi. Détania qui a dit dans une braïta. Achofer bortish aou v'acher vishlimol la asara. Acharon chayav. Donc la braïta nous dit comme ça. Selon les chachamim. Comme on a dit, le premier qui a creusé les 9, le dernier qui a creusé le 10e, c'est le dernier qui est chayav quand un âne est tombé là-bas, il est mort. Rabbi Omer, achar acharon emita, achar shnev nezakin. Rabbi dit, si l'âne il est mort, c'est le dernier qui est chayav, parce que c'est lui qui a permis à l'âne de mourir. Mais si l'âne n'est pas mort, il a été endommagé, il s'est blessé, les deux sont chayav, parce qu'il aurait pu se blesser des 9 tfachim déjà. Donc selon Tanakama, toujours le dernier il est chayav. Selon Rabbi, pas toujours. Ils peuvent être associés. Notre Mishnah qui a dit que celui qui a préparé une partie, celui qui a permis une partie du dommage, il est chayav entièrement, elle pense pas comme Rabbi qui a dit que les deux ils sont associés et qu'on va rappeler le premier encore. On va ramener le premier déjà. Non. Il dit Rabbi que notre Mishnah ne pense pas comme ça. Elle pense que celui qui a fait une partie, donc c'est le 10e tefar, il est chayav surtout. La Gemara dit peut-être que non. Peut-être que notre Mishnah elle va comme Rabbi. Rav Papa Amar le mita v'divrei akol. Notre Mishnah ne parle que du cas où l'âne est mort, et selon tout le monde, c'est que le dernier qui est chayav. Et donc notre Mishnah peut penser même comme Rabbi. Ika de Amre, autre version, lema de lok et Rabbi. Peut-être que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi qui a dit que s'il a été endommagé, alors les deux ils sont chayav. Et notre Mishnah elle a dit c'est celui qui a fait une partie du dommage qui est chayav entièrement. Amar Rafapa le mita v'divrei akol. Là-dessus, Rafapa a dit non, notre Mishnah n'a parlé que du cas où l'âne il est mort, et selon tout le monde, c'est le dernier qui est chayav. Il n'y a pas vraiment de différence entre les deux versions, simplement comment se formuler, comment la Gemara s'est formulée sur la Mishnah. Est-ce que c'était une question et une réponse, ou bien c'est que la Gemara avait dit que ça va pas comme Rabbi, elle a repoussé. La Gemara continue à objecter. Mat Kifla Rabbi Zera. C'est pas vraiment qu'elle continue à objecter, c'est que la Gemara vient nous ramener encore bien d'autres exemples où on voit le principe de la Mishnah. C'est quelque part une objection, parce que la Mishnah a dit celui qui a fait une partie du Nezek, il est chayav entièrement, et la Braïta a dit de quel cas il s'agit qu'il a creusé le 10e tefar. La Gemara dit mais il y a encore d'autres cas. Il y a encore d'autres manières de comprendre la Mishnah que celui-là, que cette manière-là, que ce cas-là. Donc, Mat Kifla Rabbi Zera, il objecte Rabbi Zera. Ve tous les cas, il n'y a pas d'autres cas. Ve'aïka, pourtant, il y a le cas. Masar Shoro de Chamisha Bne Adam, un homme qui a transmis son taureau à 5 personnes de le garder, ou Pasha Boechad Men, et un d'entre eux ne l'a pas gardé correctement, Ve'ezik, et le taureau est allé endommager, Chayav, il est Chayav. Echidem, et de quoi il s'agit? Il est madebelav iulov amintar. Si sans lui, il n'aurait pas été gardé, pshita de yuka avid, c'est sûr que c'est lui qui est chayav, il a tout fait. C'est-à-dire, si il nous fallait 5 personnes parce que le taureau il était très violent, et il y en a un qui a quitté, de là-bas il s'est sauvé, eh bien, celui qui a quitté la garde, c'est sûr qu'il est chayav, il a tout fait. Ne me dis pas, il a fait une partie. Et là, il faut dire de quel cas il s'agit, des belav iunami mintar. Non, le taureau aurait été gardé même sans lui, il est parti boire un café, il est responsable. Maïké Avid, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Donc ce cas-là ne peut pas être ramené dans la Braïta, comme explication sur la Mishnah, qu'il aurait été chayav quand il a permis une partie du dommage. Matkifla Rav Shechet Vaïka, Rav Shechet continue à objecter. Nous avons encore un autre cas. Marbe Bechavila, il a ramené encore du bois au feu, et donc il a fait une partie du dommage, parce qu'il y avait déjà du bois, il en a ajouté, et il est chayav. Echidami, de quoi il s'agit exactement? Demande la Gemara. De quel cas tu parles exactement? On tourne la page. Idebelavi ou loazla, si sans son bois, le feu ne serait pas arrivé à destination, il n'aurait pas pu endommager. Pshita, c'est sûr qu'il est chayav, il a tout fait. C'est pas il a fait une partie. Et la debelavi ou azla. Donc non, en fait, le feu aurait pu aller jusque là-bas, même sans le bois que le dernier a ajouté. Maïké Avid, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. On n'a pas de raison de le rendre chayav, donc ça ne peut pas rentrer non plus dans les explications de la Mishnah. Mat Kifla Rapapa, encore un cas dit Rapapa.
Ve'aika de Tanya, nous avons la braïta qui dit, He shiashvu, Chamisha, donc 5 personnes. Shiashvu al safsal echad, velo shavru. 5 personnes se sont assises sur un banc. Et ils ne l'ont pas cassé. Uva echad viashav alav ushvaro. Un dernier est arrivé, il s'est cassé. Il s'est assis dessus, il s'est cassé. Acharon chayav. Le dernier, il est chayav. Ve'amar Rav Papa kegon papa baraba. Rav Papa a dit sur lui-même, de quel cas il s'agit, que le dernier qui s'est assis, il était très lourd, comme Papa Baraba, qui était le nom de Rav Papa lui-même. Et donc, c'est pour ça que le banc, il s'est cassé. Et Chidam, de quoi il s'agit? Il est madebela viulo itvar. Si sans ce dernier, le banc ne se serait pas cassé, Pshita, c'est évident qu'il a tout fait, qu'il est chayav. C'est pas de ça que la Mishnah parle. Et la debela viunami itvar. Il faut dire que sans lui aussi, le banc se serait cassé. Alors, Maïké Avid, il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi tu le rends chayav? Donc, notre Mishnah n'a pas pu parler de ce cas-là. La Gemara dit, mais la Braïta a lui parlé de ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais de la Braïta? Jusqu'à présent, c'était des exemples qu'on a objectés sur la Mishnah, ou plutôt sur la Braïta, qui avait dit, de quel cas la Mishnah parle qu'il a fait une partie du Nezek, il est chayav, quand il a creusé le 10e Tefar. On avait dit, mais tu as encore d'autres cas. On a dit, non, ces autres cas, on peut pas les donner. Mais là, c'est une Braïta qui dit, 5 étaient assis, ils sont pas tours, le 6e, il s'est assis, il est chayav. Comment tu expliques la Braïta? Si le 6e, il est très lourd, il a tout fait, sans lui, il n'y aurait pas eu de problème. C'est sûr qu'il est chayav. Si tu vas me dire que non, de toute façon, le banc se serait cassé. Pourquoi le dernier serait chayav? Donc, sauf matni ta'erim mitarta. Comment tu résous la braïta elle-même? L'autre richa répond à la Gemara de quoi il s'agit. Des bela viu ave mitvar betreshae. Sans lui, ça se serait cassé au bout de 2 heures. Vehashta itvar bechadasha. Et quand il s'est ajouté, ça s'est cassé au bout d'1 heure. Des amrile, les 5 premiers vont lui dire. Il av at, si tu n'étais pas là, avait atvinan fait pour t'avais kaimin, on serait resté encore un peu tranquille sur le banc, puis on se serait levé. Donc quand toi tu t'es assis, c'est toi qui as fait que le banc il s'est cassé. Donc tu es chayav. Demande à Gemara Velemaléo, il aurait pu leur dire. Il av atun, si vous n'étiez pas là, bedidi lava mitvar, à moi seul il se serait pas cassé le banc. Donc pourquoi c'est moi qui suis responsable entièrement du dommage de tout le banc? Vous auriez dû vous lever quand je me suis assis et vous êtes resté assis. Vous êtes conscient de votre responsabilité que le banc il risque de se casser. Donc pourquoi on a dit que le dernier il est chayav de tout le banc? Répond la Gemara l'otricha de behade de samir veutavar. En fait, il s'est pas assis. Il s'est appuyé sur eux. Et quand il s'est appuyé sur eux, ça s'est cassé. Pshita, c'est évident qu'il est chayav. Maoudetema kocholav kegufodami. J'aurais pu croire que quand il s'appuie sur eux, c'est pas comme le poids de son corps pour dire, ça y est, il est censé se casser le banc. Kamash malad de kochok kegufodami. Eh bien, on va te dire, si, il est responsable, c'est normal que le banc se casse quand on s'appuie dessus comme ça. Necholecha de gufod tavar. Partout où s'il était assis, son corps aurait cassé le banc. Kochonami tavar, quand il s'appuie aussi, c'est normal que le banc se casse. Donc il est chayav, c'est ça le chidouche. C'est pour ça que, c'est de ça que la Braïta elle parle, mais tout de même dans la Mishnah, on n'aurait pas pu ramener ce cas-là. Donc le chidouche de la Braïta est de nous dire que quand il s'est appuyé sur eux, c'est normal que le banc se casse et qu'il soit chayav. De tous les cas, la Gemara demande, il n'y a pas d'autre cas encore où il a fait une partie du dommage et il est chayav, il est responsable. Ve'aika, Adetania, nous avons le cas d'une braïta qui dit, Yiku asara bne adam be'eser maklot. 10 personnes ont frappé un homme avec 10 bâtons. Ben bevatachat ben bezeacharze. Aussi bien s'ils l'ont frappé ensemble que un après l'autre. Ou met et le frappé, le pauvre, il est mort. Kulan pturin. Ils sont tous pas tours parce que qui c'est que tu vas accuser ici? Ils sont tous responsables, mais tu ne peux condamner à mort aucun d'entre eux. C'est pas un que tu peux dire, voilà, c'est lui qui est responsable de la mort. Ils sont tous un peu responsables et personne n'est responsable entièrement pour le tuer. Rabbi Dabel Metera Omer, Beze Acharze, s'ils l'ont frappé l'un après l'autre, Acharon Chayav. Le dernier il est Chayav parce que c'est lui qui a donné le dernier coup, c'est lui qui l'a tué.
Donc il est chayav. C'est lui qui rêve et mitato. Il a rapproché sa mort. Donc voici ici un cas où un a fait une partie du dommage, comme ici les 9 premiers, ils l'ont beaucoup raffaibli. Et le dernier qui a donné le dernier coup, il a tué. Et il est chayav. Pourquoi il est chayav? Pourtant il a fait qu'une partie ici. Et pourtant, il est responsable entièrement. C'est-à-dire que si lui il était tout seul, l'autre ne serait pas mort. Et c'est que parce que les premiers ont déjà frappé que ce dernier coup l'a tué. Et pourtant tu dis il est chayav, il n'aurait pas dû donner ce dernier coup qu'il a tué. Et ça c'est un cas qui aurait dû être ramené dans la Mishnah, ou plutôt un exemple sur la Mishnah qu'on aurait dû ramener. Répond la Gemara, Bekat la Lokamaïre. Première réponse, la Mishnah ne parle que de Nezakim, pas de mort. Elle parle que des dommages. Vibaïtema, deuxième réponse, le Plukta Lokamaïre. On n'a pas voulu rentrer dans des cas de marloquette comme ici, où c'est que Rabbi Yehuda ben Betera qui dit qu'il est chayav. La Gemara demande Vélo, ah bon, est-ce que notre Mishnah ne parle pas d'une marloquette? Veo Kimnan de Rabbi, on a déjà dit que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi qui a dit à propos de celui qui a creusé le 10e Tefar, où selon Rabbi on a dit même le premier il est chayav si l'âne n'est pas mort, il a été que blessé. Et notre Mishnah ne va pas comme ce Rabbi puisqu'elle a rendu responsable le dernier entièrement. Répond la Gemara, Delo Rabbi ou Kerabanan Mokminan. Dire que notre Mishnah ne va pas comme Rabbi mais comme Rabbanan, c'est possible. Parce que la halakha est comme Chachamim. Mais dire que Rabbi Yehuda ben Betera velo Kerabanan lo Mokminan. Dire que notre Mishnah elle pense comme Rabbi Yehuda ben Betera et pas comme les Chachamim, ça on va pas dire. Parce que Rabbi Yehuda ben Betera, c'est un Tana contre les Chachamim. Donc la halakha sera comme eux et pas comme lui. On va pas interpréter notre Mishnah comme ce Tana. Chavti betashlume nizko. On a vu dans la Mishnah, Chavti betashlume nizko. Je suis chayav de payer, de dédommager entièrement. La Gemara déduit du mot tashlume, qui ne paraît pas très, ou plutôt qui vient nous apprendre une halakha très importante. Parce qu'il n'est pas vraiment à sa place ce mot-là, betashlume, on n'aurait pas dû dire comme ça. Chavti benizko lo katane. La Mishnah n'a pas dit je suis chayav du nezek, de payer. Et la betashlume nizko, du complément du nezek. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre comme information, ce mot betashlume? Tanina le'ad et tanu rabbanan. Notre Mishnah vient nous apprendre qu'on a ramené dans une braïta. Tashlume nezek. La Mishnah qui dit doit payer le complément du dommage. Mais l'amen shabe'alim metaplin bin vela. Ça vient nous apprendre que le propriétaire doit récupérer le cadavre. Son âne est tombé dans un puits. Eh bien, le propriétaire, à lui de sortir l'âne mort, de le vendre ou d'en faire ce qu'il a besoin, et ce qui va lui manquer dans le prix de l'âne, c'est ça ce qui sera payé. Et c'est pour ça que notre Mishnah dit Tashlume nizko, le complément du dommage, mais pas qu'il doit lui payer un âne vivant. Il doit lui payer la différence entre le vivant et le mort. Et là, la Gemara, elle s'approfondit, elle rentre profondément dans ce sujet-là. Maintenant, Émile, d'où je sais ce principe-là de dire que quand il a tué un âne, il a tué un animal, eh bien, il ne va pas lui donner l'animal vivant, mais la différence entre le vivant et le mort. J'aurais pu croire que celui qui l'a tué doit se débrouiller avec le cadavre et payer le prix du vivant. On dit non, il paye que la différence. D'où je sais ça. Amar Rabbi Hamid Amar Ikra Pasuk a dit Maken nefesh bema yeshalmena. Celui qui a frappé un animal et il a tué, yeshalmena, il doit le payer. Al tikre yeshalmena la yashlimena. Le mot yeshalmena, il te laisse entendre une autre lecture du mot, yashlimena, il doit le compléter. Compléter, ça veut dire que le propriétaire récupère son cadavre, et puis le mazik qu'il a endommagé devra payer le reste. Rav Kan Amar Meacha, autre pasuk, Imtarof iteref yeviehu ed. Il s'agit là-bas d'un gardien qui a mal gardé l'animal, et on dit ici l'animal a été dévoré, il a été tué, yeviehu ed, il amènera un témoin, atrefa lo yeshalem. Il payera pas l'animal qui a été dévoré. La Gemara dit, au lieu de dire ed, yeviehu ed, virgule, atrefa lo yeshalem, on fait une dracha ad atrefa. Ad trefa yeshalem, trefa atzma lo yeshalem. Quand il est chayav, il paye jusqu'au cadavre, mais pas le cadavre lui-même. Il rend le cadavre et le reste il paye. Chizki Amar Meacha, troisième pasuk,
Ve'amet yelo. Quand la Torah nous dit à propos du bord, il est tombé l'âne, il est mort, eh bien, le cadavre sera à lui. À qui à lui? Les Nizak. Donc c'est le Nizak qui a été endommagé, qui doit récupérer son cadavre. D'où tu sais que ça va au Nizak? Peut-être ça va au Mazik, celui qui a creusé le bord. Amrat lo kachaya. Tu dis non, c'est pas comme ça. Maï lo kachaya. Pourquoi c'est pas comme ça? Amar Abaye Isal Kadatar Nevela de Mazik Havia. Si vraiment tu pensais que c'est le Mazik qui doit récupérer la Nevela, le cadavre, Lichtav Rachmana Shor Tachatashor Velishtok. La Torah aurait pu dire tout simplement, il doit donner un taureau en échange du taureau. Et c'est tout, sans rien ajouter. Ve'amet yelo lamali. Pourquoi la Torah continue à dire, et le cadavre sera à lui? Ce sont des mots en trop. Si tu me dis, il lui paye un taureau en échange du taureau, ça veut dire qu'il doit lui rendre le prix d'un taureau vivant. Shma mina le Nizak. Je comprends de là que c'est le Nizak qui a été endommagé, qui doit récupérer son taureau mort. Ou Tzricha, j'ai besoin de tous ces trois psukim là. Si je n'avais eu que le pasuk d'un homme qui a tué un animal, il doit le payer. Et donc on a dit qu'il doit payer la différence. Mishum de l'oshricha, c'est pas fréquent. C'est pas fréquent qu'un homme va tuer un animal de son ami. Et donc ici, bon, la Torah n'a pas été trop dure avec lui, trop stricte avec lui. Aval trefa de shricha, mais le gardien qui a mal gardé, et c'est fréquent que est venu un loup, est venu une bête sauvage et l'a dévoré. Et malo, j'aurais pu croire qu'ici il est plus responsable et qu'on va lui dire de payer la totalité du prix de l'animal vivant. Tricha, la Torah a eu besoin de me dire non. Viash Mouinan Trefa, si on avait eu que ce cas-là, j'aurais dit, Mishum de Mimela. Ça s'est fait de soi. C'est pas le gardien qui a tué. C'est la bête qui l'a tué. Alors ici, la Torah n'a pas été trop mahmir avec lui. Aval Makeh Bema de Biadaï. Mais quand c'était un homme qui l'a frappé et qui l'a tué, et malo, j'aurais pu croire que on va pas lui donner cette coup-là de ne payer que la différence. La Torah a eu besoin de me dire, ici aussi, il ne paye que la différence. Viash Moinan Anetar, si on avait eu ces deux psukim là, d'un homme qui a tué, ou bien du gardien qui a mal gardé, j'aurais dit, Ha Mishum de l'Oshricha, un homme, bon, ça va, il paye que la différence parce que c'est pas fréquent. Veha Mishum de Mimela, et le cas du gardien parce qu'il est fautif, on va l'accuser, c'est vrai, mais c'est pas lui qui l'a frappé. Bon, alors lui aussi il va payer que la différence. Aval ve'amet yelo de shricha obiadaim, mais dans le cas où il a creusé un puits, et l'âne il est tombé, il est mort. Ici, d'abord, c'est fréquent, et c'est lui de ses propres mains qui a creusé ce puits. C'est pire que le gardien qui a rêvé. Alors, ici, j'aurais pu croire qu'il sera plus responsable. Et malo, peut-être qu'ici, on va pas lui dire au Nizak de récupérer le cadavre, on va dire au Mazik de payer la totalité du dommage de l'âne. Et donc la Torah te dit non, ici non plus. Via Shmoinan Ametielo, si on avait eu que ce pasouk là, à propos du puits, j'aurais dit Mishum de Mamona Kamazik. C'est parce que c'est pas l'homme qui est endommagé, c'est son puits. Avalacha de Begoufa Kamazik, mais quand c'est l'homme qui est endommagé, et malo, j'aurais pu croire qu'il doit tout payer. Suricha, on a besoin donc des trois psukim pour te dire que dans tous les cas, il ne paye que la différence. La Gemara demande à Mal et Rav Kana les Rav. Et la Tama de Katav Rachmana Ve'ametielo. La raison pour laquelle je sais que c'est le Nizak qui récupère le cadavre, c'est parce que la Torah l'a dit. Il reprend le mort. Halavachi Ava Amina. Sans ce passage que j'aurais dit, Nevela de Mazikavia. C'est celui qui a creusé le puits qui doit récupérer le cadavre. Comment j'aurais pu dire une chose pareille? Hashta itleledi kamatrefot. Si déjà le Mazik lui-même avait beaucoup de tréfot, de bêtes malades ou mortes, Yaïvle, il aurait pu les lui donner pour le dédommager. Il lui dit voilà, regarde, j'ai beaucoup de cadavres, là, je sais pas quoi en faire, va les vendre au Goïm, et donc voilà, c'est comme ça que je te paye ton âne, voilà. De Amar, d'où je sais qu'il peut lui donner tout ça, parce qu'on a appris Yashiv, du mot Yashiv qui dit rendra n'importe comment, les rabbins Shevekesef, Afilu Soubin, tout ce qui a une valeur d'argent, même du son, il peut donner pour dédommager. Donc si déjà le Mazik aurait pu sortir de sa cave des cadavres et de son congélateur, disons, pour être plus gentil, il va les donner au Nizak pour lui dire vas-y, prends, ça a une valeur, tu peux les vendre au Goïm. Alors évidemment que le Nizak doit récupérer son propre cadavre, c'est sûr que le Mazik n'a pas besoin de le payer. Didem Ibaya,
de dire que le Nizak doit récupérer son propre cadavre, c'est la peine de dire? Répond la Gemara, le Nitzricha le Prat Nevela. Le Chidush ici, il est sur Pachat Nevela. Le cadavre qui a baissé de son prix. Au moment où il est mort, il valait 100. Ici, le temps d'arriver au Bedin, le cadavre a pourri, il s'est abîmé, il vaut plus que 50. Et ces 50-là, on vient te dire qu'il n'a pas à les payer le mazik. Celui qui a creusé le bord n'a pas à les payer. Et c'était au Nizak de le récupérer tout de suite, donc finalement, on ne va calculer que combien valait l'âne à l'instant où il est tombé. Ça, c'est le chidouche du pasuk de Vehamet qui est là pour te dire le Nizak, il est responsable du cadavre. Non seulement aujourd'hui, il est responsable du cadavre, bien sûr, puisque même le mazik aurait pu a priori lui en sortir de nouveau, mais même la perte du cadavre depuis qu'il est tombé jusqu'à ce qu'il a amené la grue pour le sortir, même ça, ou des cordes, disons, même ça, c'est le Nizak qui doit subir. C'est pas le mazik. Le mazik, il dit, écoute, voilà, tu avais un âne vivant, je te l'ai rendu mort. Donc, je te paie la différence entre le vivant et le mort. Le reste ne m'intéresse pas. Tu aurais pu le prendre, ça ne m'intéresse pas si maintenant il a baissé son prix jusqu'aujourd'hui. Donc, la Torah vient te dire, eh bien, il ne paye que le prix, la différence entre le vivant et l'instant où il est tombé, il est mort. Et donc, ça, c'est le chidouche de Yeshalmena, où la Torah te dit Yeshalmena qui veut dire il va compléter, Yashlimena il va compléter. Notre Mishnah aussi qui a dit Tashlume Nezek, elle veut dire le complément du Nezek, et c'est-à-dire pas tout le prix du vivant, mais il n'a qu'à payer le complément entre ce qu'il était et ce qu'il est devenu, et plus que ça il n'a pas besoin de payer.